À l'abri des regards, les scientifiques côtoient les nuages. Ils cherchent non pas dans le secret, mais dans la tranquillité. C'est une école très spéciale parce qu'elle est loin de tout, elle est difficile à venir ici, à ce moment-là on y reste. Et là on est sans contrainte, on est en retraite. En fait, on est en retraite, on peut se concentrer sur la physique et on a en effet énormément d'excellents professeurs, d'excellents étudiants aussi. Les étudiants sont sélectionnés. Et donc on peut se concentrer sur la physique en train de se faire, découvrir des choses. Effacer, puis recommencer, mais surtout échanger. C'est pour cette raison que Maximilien est venu ici depuis Berlin. Lui cherche à développer un ordinateur quantique capable de résoudre des calculs beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Avant, j'ai discuté avec quelqu'un très connu au Collège de France, Jean Dalibard, et j'ai pu avoir un échange sur les travaux que je suis en train de faire, avoir un avis de lui, car lui aussi, il a travaillé il y a maintenant quelques années sur des aspects similaires, et c'est très accessible, surtout ce mélange entre jeunes chercheurs et des gens qui sont vraiment très, très célèbres, comme des prix Nobel, et on a la possibilité de leur poser des questions, de leur discuter de ses propres travaux. Sur ces bancs, plus d'une cinquantaine de prix Nobel se sont assis, comme le français Pierre-Gilles de Gennes, mais aussi d'autres éminences scientifiques comme Stephen Hawking. C'est lors de sa venue en 1972 que la première image d'un trou noir a été prise. Et à l'origine de cette école, une femme qui voulait que la France rattrape son retard en physique moderne. Cécile de Witt était une personne extraordinaire, très très têtue. Elle était très jeune à l'époque, moins de 30 ans, mais elle est allée convaincre tous les plus grands scientifiques d'organiser cette école, de lui donner de l'argent. Et elle avait une très bonne copine du temps où elle était scout, dont le père était un très très grand architecte très connu, Henri Laprade, qui possédait un ou deux chalets ici sur cette côte. Et elle lui a dit, est-ce que tu veux pas me prêter est-ce que ton père peut pas nous prêter tes chalets pour faire les écoles? Et 70 ans plus tard, l'école des Ouches fait partie des hauts lieux de recherche de physique dans le monde.